هذا العدد برعاية لي لابوغاتوار فخاتير غازيس. Salam. La grossesse, sans doute l'un des moments les plus importants dans la vie d'une femme. Celle qui va devenir maman passe par une période extrêmement émouvante sur tous les plans. Une grossesse, c'est aussi des facteurs de risque et il peut y en avoir beaucoup si les choses ne sont pas prises au sérieux. Pour la thématique d'aujourd'hui, nous allons focaliser sur l'anémie. الحمل واحدة من أهم المراحل في حياة المرأة. الحمل هو أيضا عامل خطر ويمكن أن يسبب مشاكل إذا لم تؤخذ الأمور بجدية. بالنسبة لموضوع اليوم نتكلموا ونركزوا بشكل خاص على نمط الحياة قبل الحمل وتجنب فقر الدم. On se pose alors une série de questions. Est-ce que toutes les femmes enceintes sont concernées par l'anémie? À partir de quel moment doit-on surveiller son bilan? Quels sont les risques de l'anémie, aussi bien sur le fœtus que sur la maman? Comment prévenir ces anémies et comment peut-on traiter rapidement؟ من بين أكثر المخاطر شيوعاً فقر الدم، نتساءل كيف نتناول الطعام، أنواع الطعام التي يجب نفضلوها، ماذا عن تقييد الطعام للحمل، هل كل مرأة حمل معرضة لفقر الدم، ما هي المخاطر على الجنين وعلى الأم، كيف نتعامل بسرعة مع هذه الأخطار. حالتي سي تو سويت. Et nous recevons aujourd'hui pour ce nouveau numéro le professeur Hafida Bendaoud Brahimi. Bonjour professeur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chef de service gynécologie à l'EPH Kouba Alger. Vous êtes également membre du comité expert pour la réduction de la mortalité maternelle et également membre du réseau national de la femme gestante. Nous allons tout d'abord commencer avec vous par expliquer l'anémie, particulièrement chez la femme enceinte. كيفاش تقدري تفسريها لنا professeur? Donc bonjour. Avant d'entamer pour définir واش هو فقر الدم، d'abord لازم نعرفوا باللي الحمل مش مرض. ماهوش المرأة ماشي مريضة، المرأة اللي تحمل ماشي مريضة. واش تقدر يكون عندها أعراض في الوقت في هذاك الجوف نتاعها من نهار اللي ترفد حتى ل 40 يوم من بعد زيادة. Donc كل à chaque fois qu'il y a un problème, il faut être vigilant. Et notamment pour l'anémie. Le فقر الدم حنايا en français, je vais vous donner la définition de l'OMS. عند المرأة عندنا 3 مراحل. On a 3 étapes. On a les 3 premiers mois. 3 شهور الأولين qu'on appelle le premier trimestre. وعندنا 3 شهور تاع الوسط le deuxième trimestre. و 3 شهور نتاع الآخر قبل ما توضع اللحم تاعها قبل ما تولد. D'accord. Alors, l'anémie en elle-même, on a deux constantes. C'est ma زوج حاجات اللي لازم نحوسوهم في البيلان باش نديفيني فقر الدم. Premier trimestre, deuxième trimestre, عندنا هذه ce qu'on appelle l'hémoglobine. الكويرات الحمراء تاع الدم رفدها عندها واحد المادة اسمها l'hémoglobine. هي اللي تحكم الأكسجين وتحكم لو فيغ. تسحق لو فيغ بزاف باش توصل. Donc, l'hémoglobine في premier trimestre, le troisième trimestre, c'est inférieur à 11. عند المرأة الحاملة. وفي deuxième trimestre, c'est inférieur, c'est inférieur à 11 premier, deuxième trimestre et 10,5 au deuxième trimestre. Donc, c'est des petites nuances, mais qui ont leur importance. زيد فقر الدم عند المرأة l'anémie, il y a beaucoup de genres d'anémie. Mais حنايا la plus importante, 90%. هي l'anémie من فقر الحديد. C'est ce qu'on appelle l'anémie féribrive. Voilà. Donc, et qui intervient les 3 derniers mois de la grossesse. 3 derniers mois, donc pendant toute la grossesse. Toute la grossesse. Toute la grossesse. Et c'est pour ça que lorsqu'on va parler, كي نحبوا نهضروا على فقر الدم l'anémie féribrive, c'est-à-dire المرأة ما عندهاش الحديد. ما عندهاش les réserves تاع الحديد تاعها. D'accord. Voilà. Et c'est ça qui va donner l'anémie. Et on va parler dans un moment qu'est-ce qu'il faut éventuellement pour la femme enceinte de consommer comme nourriture pour, on va dire, rattraper cette carence. Tout à fait. Alors, professeur, est-ce que toutes les femmes
enceintes sont concernées par l'anémie. يعني كل النساء الحوامل يتقاسوا بهذا فقر الدم. Alors, on a deux groupes pour répondre à votre question. On a les femmes qui risquent ou qui sont déjà anémiques. قبل ما ترفد. C'est ce qu'on appelle la population à risque. عندنا هاد النساء لازم نكونوا plus sensibles باش نحوسوا عليهم ونداويوهم ما نخليهمش بالانيمي باسكو لا غروسيس راح تزيد. Ça va être encore plus important, l'anémie va être plus grave. هادو النساء اللي عندهم زيادات متقاربه les grossesses rapprochées, النساء اللي عندهم des règles abondantes يعني تفقد الدم عندهم مرض المصارن والحديد ما يتجوزش في الفدات تاعها. Ça c'est une population à risque. Et nous avons les femmes normales. Mais الجنين كي يكبر قد ما يكبر قد ما ياكل الحديد تاع يماه. Et ça va être l'anémie. Il va épuiser ses réserves. Mais toutes les femmes, donc, quasiment, on peut le dire? Oui, pour toutes les femmes. Pratiquement toutes les femmes risquent de faire de l'anémie par la grossesse, par l'utilisation du janine, l'hadik الدم تاعها الكويرات الحمراء والحديد. D'accord. Alors, comment la maman doit-elle surveiller à présent sa grossesse vis-à-vis de l'anémie? كيفاش تعس روحها طوال الحمل نتاعها؟ Alors, Hadi, ça fait partie justement de ma casquette comme membre du réseau de la femme gestante. Le ministère de la Santé, l'Ouizara, elle a mis en place un réseau. Le réseau a des étapes. كل مرة اللي تحمل et encore l'idéal قبل ما تحمل تروح تبدا تتبع في الجوف تاعها. عندنا قبل سورتو اللي عندها امراض مزمنه مالادي كرونيك كوم لو ديابيت كوم ليبرتونسيون هذيك قبل تروح تشوف الطبيب تاعها وتقول له ولا نقدر نرفد. ومن بعد عندنا بروميير تريماستر لازم المراه تبع غير ترفد باش نديرو لي بيلون تاع الدم لي بيلون تاع الذات تاعها باش نجنبوا هذا البروبليم. سي دي بيلون ريبيتيتيف نديرو بزاف. الوغ عندنا عندنا قبل ماذا بينا ça c'est l'idéal. عندنا premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, un mois avant l'accouchement. قبل ما تولد لازم تروح تشوف الطبيب تاعها. ما نقولوش الطبيب نقولوا الطبيب نقولوا الجينيكولوج نقولوا القابله نقولوا الميدسان جينيراليست. هادو كامل يكونوا يقدروا بروفيسيونيل دو لا سونتي. فوالا يقدروا يتكفلوا بالمراه الحامله. اي دونك يعسوها باش يشوفوا ولا عندها البروبليم تاع لانيمي باسكو قد ما تمشي للجوف قد ما l'annémie risque de s'installer. D'accord. Alors professeur, quels sont les risques aussi bien sur la maman que sur le bébé? Alors, les risques sont mineurs et majeurs. كاين les risques صغار وكاين les risques كبار يقدروا يؤديوا للموت. موت المرأة والموت الجنين. وعلاه باسكو فقد الدم وفقد اسمه ما يجيبش الاكسجين للصغير. والمرأة ما تحملش هذا لو مانك دوكسيجين. دونك تعيا تولي تحبط لها لا طونسيون تقدر دير مشاكل في اليدين في الشعر تاعها يطيح لها اسنانها يطيحوا. دونك هادو كامل من اعراض ومن لي كومبليكاسيون تاع لانيمي عند المراه. عند لو بيبي يقدر يزيد قبل الوقت سكون ابل ان بريماتوري. دونك ان اكوشمون بريماتوري il peut ما ينموش مليح يغراندي با. Et donc on appelle ça un retard de croissance. يعني يتزاد ضعيف ما ينموش ما يجيبش روحه كما احنا نقولوا ما يجيبش روحه صغير. Et là il peut faire ce qu'on appelle في وقت الزياده une souffrance fœtale. ويقدر ثاني يؤدي مشاكل كبار لهذا الصغير. دونك كاين بزاف اخطار وبزاف اعراض تاع الاخطار عند الام والجنين. وي سي بور سا حنايا on a calculé باللي l'annémie elle peut c'est une des causes de mortalité maternelle. Carrément. Alors, est-ce que en Algérie, est-ce que c'est les mêmes risques pour les accouchements يعني نفس الأخطار؟ Alors non, l'accouchement c'est encore plus grave. Parce que المرأة هذه اللي عندها l'annémie الذات تاعها elle va essayer de s'adapter à ce manque de globules rouges parce que c'est le globule rouge et manque de fer. زيادة كل مرأة اللي تزيد عندها سيلان لا une hémorragie on dit une hémorragie normale physiologique. mais الذات تاعها مش راح تحمل باسكو تفقد الدم ترو هذه pour une femme
Normal, on va dire. Normal. La femme qui accouche, elle a donc on appelle une petite hémorragie physiologique. Mais la femme anémique, elle est déjà anémique. Normal. Donc elle va avoir, doublement impactée. Voilà, doublement impactée. Et encore plus la césarienne. Parce que la césarienne est plus hémorragique que l'accouchement normal. Et donc les risques sont beaucoup plus importants. Et dans le postpartum, c'est-à-dire في النفاس تاني المرأة اللي ما عندها اللي مريضة وما ريحتش وما حملتش هذاك الانيمي هي في روحها ديجا تكون عيانة ويزيد يروح على الحليب. المرأة ما تقدرش ترضع مليح طبعا عيانة والحليب تاعها ما يكونش il est pas riche. Très bien. Alors, professeur, en général, la plupart des traitements oraux proposés, souvent, peuvent proposer des effets indésirables et même gênants chez certaines femmes. Est-ce que vous confirmez? Est-ce que c'est une généralité? Il y a deux volets. On appelle ça كاين الحديد اللي نعطيوه باش نتجنبوا donc c'est préventif وكاين الحديد اللي نعطيوه comme traitement. Alors, باش نتجنبوا souvent les gynécologues, les médecins, les sages-femmes نعطيو الحديد تاع la par voie orale اللي تاكلو. Mais le problème, c'est que عنده des effets secondaires très importants. Le ventre يتنفخ, c'est le ballonnement, c'est la constipation. Ça peut donner aussi des hémorroïdes. La malade, elle n'est pas bien. Et باش نربحوا يعني باش نزيدوا لها في الدم نتاعها la voie orale n'est pas bonne parce qu'il faut 6 mois. طول. C'est pour ça qu'on préfère utiliser quand la malade est vraiment anémique. L'anémie est sévère, تحبط ل9 par exemple عندها l'hémoglobine على 9, on préfère utiliser doigt rapide qui est le fer injectable. D'accord. C'est ça un peu les traitements alternatifs. Voilà. Il y a l'efficacité plus rapide, une efficacité rapide dans le traitement. Tout à fait. La voie orale, c'est bien et c'est pas bien. Parce que c'est long, c'est difficile. La femme, en général, elle arrête son traitement. Parce que les désagréments sont importants. Très désagréable. Il faut prendre le fer pour le sentir. D'accord. Et pour les autres traitements alternatifs? Les autres traitements, justement, c'est plus du préventif, c'est du curatif. C'est-à-dire, نداويو. يعني باش نقولوها بالعامية تشكا. Voilà. تشكا يعني ماشي تشكا ديريكت، mais عندنا بالقرعة. La séance, elle dure, يا ربي une demi-heure, où on gagne beaucoup. On gagne beaucoup parce que en 4 jours, 4 à 21 jours, نعاودوا نخلفوا الدم اللي ضيعته المرأة ولا اللي ما جابهولناش بالدواء تاع بالفير oral. D'accord. Professeur, quels sont les risques en cas de non-correction, on va dire, à terme de cette carence en fer chez la femme enceinte? La femme enceinte, malade. Malade. Anémique. Forte anémie. Ça peut aller jusqu'à la mort. Bon, ça fait peur, mais... Ça fait peur, et c'est pour ça, donc il faut absolument un suivi. حنا l'émission تاعنا نديرو فيها الوعي, la sensibilisation. يعني واش من الميساج اللي حبيتي تقوليه للنساء de manière générale الحوامل؟ Alors, Anaya, j'ai 3 messages. Le premier message, كل مرأة اللي تحمل لازم تتبع, لازم تروح تشوف الطبيب تاعها ولا القابلة ولا طبيب جينيرال. Un professionnel de la santé, elle doit suivre sa grossesse pour éviter tout problème. Il y a l'anémie, oui, c'est quelque chose. Vous savez qu'en Algérie, nous sommes à pratiquement 60% de femmes anémiques. Donc c'est un problème de santé publique. Le suivi, la prévention, on a mieux à gagner que le traitement. C'est le premier message. Deuxième message, il faut que المرأة كي تكون عندها مرض مزمنة ولا عندها problème ولا تاني, je suis sur le suivi وتتبع الطبيب نتاعها واش يقول لها. باسكو ولا المرأة اللي عندها لانيمي لازم تكون قدام سبيطار اللي يقدر يتكفل بها. باسكو سي تري امبورطون. Surtout pour le faire le حديد injectable, هذيك la perfusion تندار في السبيطار. Et donc تمتم يقدروا يتكفلوا بها وزيد دوك المرأة اللي ماشي مريضة لازم تاكل مليح. Il faut qu'elle mange bien. ما نقولوش اللحوم,
باسكو اللحوم يجيب لي الحديد. C'est la question que j'allais vous poser. Voilà, Qu'est-ce qu'il faut manger pour éviter cette carence en fer? Je vous dirais que nos grands-mères, elles mangeaient bien. D'accord? Parce qu'elles mangeaient les légumes secs qui ramènent beaucoup de fer. On pense aux épinards, par exemple, faisant allusion à un ancien dessin animé qui a bercé notre enfance. Exact. D'accord. C'est le cas? Il y a que le silk. ياكل السلق كاين ماشي غير السلق كاين بزاف لي ليغوم فيغ اللي يجيبوا بزاف الحديد اي اون بليس الجهاز الهضمي تاعها يصرى مرتاح فوالا الترانسيت يكون مرتاح اللحوم بون ولا قدرت اللحوم وي ماذا بينا مي ماشي غير ما كاش غير اللحوم يعني سي اون ايدي روسو اللي يقول لك لازم المراه الحامل تاكل بزاف اللحم باش تكومبونسي لو مانك دو فير سي اون ايدي روسو مي pas tout à fait vrai. Oui, il faut manger, mais il n'y a pas que la viande. Que la viande, voilà. Au contraire, il y a des femmes qui n'aiment pas la viande. Et donc, elles préfèrent manger les légumes secs. Mais très fiche, au contraire, les légumes secs ramènent beaucoup. Et en plus, il y a non seulement du fer, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'acide folique. Et l'acide folique va éviter beaucoup de complications de la grossesse. D'accord. Nous avons quelques questions du grand public, professeur. Je vais vous les poser. Combien de fois dois-je faire mon bilan sanguin durant ma grossesse? C'est une femme enceinte qui nous pose cette question. Alors, pour me répéter, c'est avant la grossesse, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, c'est-à-dire المراحل الثلاثة نتاع الجوف باسكو الجوف عندنا 9 شهور وجست قبل ما تحمل. هذا le bilan sanguin. Et bien sûr, l'examen عند المرأة, l'échographie, il y a beaucoup. C'est un protocole. Il y a des symptômes connus que la femme elle-même peut détecter et se dire tiens, peut-être que j'ai une carence. يعني كاين حاجة اللي تقدر تنبهها. Ah mais la première des choses, c'est la pâleur. La femme est pâle. يعني مصفارة. D'accord. عيانة. La fatigue. عيانة. C'est pas le جوف اللي عيي. الجوف يعيي en fin de grossesse parce que تقل. On dit la femme تقيلة. D'accord. Et il y a aussi هذاك الخباط. La tachycardie. Des palpitations. Les palpitations, elle ne supporte pas. Le moindre effort, elle ne le supportera pas. Voilà. Au début de la grossesse, si elle a ce genre de symptômes, il faut absolument... C'est des signes avant-coureurs. Exactement. Avant-coureurs, il faut traiter rapidement. D'accord. Est-ce que le fait de bien manger viande rouge peut m'aider à éviter ou à traiter une éventuelle anémie? On vient de répondre. Viande blanche, c'est quasiment la même chose ou pas du tout? L'alimentation doit être variée. Variée. Il n'y a pas que la viande, il n'y a pas que les légumes. Elle doit être variée et équilibrée. Et pour ce qui est des fruits? Oui. Surtout que c'est la saison en ce moment? Pas de problème. Mais c'est très pauvre en fer. Hein. D'accord. Très pauvre. Alors, peut-on traiter rapidement une anémie sévère? Oui, oui, et le mot rapidement est bien placé. Parce que déjà, qu'est-ce qu'on entend par une anémie sévère? Est-ce que c'est une anémie sévère, donc c'est des limites biologiques. عندنا التحديد من تحت 9 c'est une anémie sévère avec tous les risques qu'elle peut avoir au moment de l'accouchement parce que احنا نخاف au moment de l'accouchement كي تبدا الفيس في النفاس et donc il faut rapidement traiter cette femme. Et là, le traitement le plus rapide, ce n'est pas certainement pas le faire par des taclos, parce que c'est 6 mois, 8 mois pour les réserves. C'est le fer injectable. D'accord. Il y a le fer injectable, oui, c'est une très bonne alternative. En 4 jours, 4-8 jours. La perfusion, tout le temps. Hein. Elle dure combien de temps? La perfusion elle-même, une demi-heure. Une demi-heure et on répète à peu près 48 heures. Bon, c'est que chacun a des نص كل يومين. كل يومين ولا 3 أيام. Et sur une semaine. Sur une semaine. Voilà. C'est bon. Et c'est bon. Et elle reprend jusqu'à 4 grammes d'hémoglobine après la cure. D'accord. Et c'est le médecin traitant qui décide de cette cure une fois la carence constatée. Oui. Et ça se fait en milieu hospitalier. En milieu hospitalier. Et l'avantage que le fer a, c'est qu'on évite les transfusions sanguines. Et ça, on préfère mettre du fer injectable. Il n'a pas trop d'effets secondaires par rapport à la transfusion, qui, elle, il y a beaucoup de risques. D'accord. Alors, juste pour avoir un peu une idée de votre expérience dans le domaine, vous recevez des patients dans votre service, le PH de Cuba régulièrement.
le sujet de l'anémie, vous l'abordez ou c'est les patientes aujourd'hui qui l'abordent elles-mêmes? Juste pour voir un peu le niveau de conscience des patientes, des femmes enceintes de nos jours. Il y a un réveil. Hein. Les femmes enceintes maintenant, c'est plus elle a fait sa grossesse, elle attend, elle la cache jusqu'à la fin, au moment de l'accouchement, elle va dire à tout le monde qu'elle elle va accoucher. Les mentalités ont changé. Voilà. Et Dieu merci. Alhamdoulilah, parce que ça nous a évité beaucoup de problèmes. Hein. Mais la femme, soit elle aborde, parce qu'on a 2 consultations à l'hôpital. Et la consultation normale, de femmes enceintes normales, sans problème, de ce qu'on appelle bas risque. ما عندها حتى اعراض هذيك ننبهوها باللي يقول لك عندها اعراض تاع فقد الدم ولا نديروا لها لي بيلون pour être préventif. Et on a ce qu'on appelle la grossesse à haut risque. الحمل عادي تقول grossesse à haut risque. هذيك لا هذيك la femme elle vient avec des problèmes. Et dans l'anémie, le motif de consultation pour l'anémie chez la femme enceinte est au moins de 60%. Carrément. Merci beaucoup, professeur Hafida Bendaoud Brahimi, d'avoir répondu à nos questions et aux questions aussi du téléspectateur. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes chef de service gynécologie EPH Cuba Alger. Vous êtes également membre du comité expert de la réduction de la mortalité maternelle et également membre du réseau national de la femme gestante. Merci beaucoup. Nous sommes ravis de vous proposer, comme à chaque fois, des thématiques qui vous intéressent. Restez-nous fidèles dans le programme éducation thérapeutique Healthy Healthy. À très vite. Salam. هذا العدد برعاية لي لابوغاتوار فراتير غازيس.